Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Vous n'êtes pas aux couleurs de la Suisse aujourd'hui? Non, je me suis mis en jaune. Pourquoi je sors mon masque, moi? Je suis en tenue d'été. On est avec Marie Portelano. Bonjour Marie. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Merci bonjour, d'être Marie. avec nous. On va, première question, vous n'êtes pas trop triste ce matin? Ah bah franchement, je vais pas vous cacher, j'ai Ouais. pas passé une très bonne nuit, mais je pense que comme toute Ouais. la France. Bah ouais, c'est fou, hein, on y croyait quand même. Comment on a pu perdre alors qu'on menait 3-1? Vous avez une explication? Faites-nous un petit after-foot. Je n'ai aucune explication. Je pense que personne n'a d'explication. Ah. J'imagine que... franchement, je ne sais pas quoi vous dire. En fait, je suis vraiment dégoûtée. Ouais, comme beaucoup de monde et beaucoup de gens aussi ce matin qui retournent un peu leur veste et qui accablent le sélectionneur. Vous aussi, vous trouvez qu'il a une lourde responsabilité? Non, moi, j'accable personne. C'est l'histoire du football. Hein. Les favoris ont été sortis. Le Portugal a été sorti la veille. C'est comme ça. Ouais. On se rattrapera sur la prochaine compétition. Bon, je disais tout à l'heure que... Oui, Gilles. Oui, non, je disais aussi par rapport à M6, vous échappez à une finale de la France. Est-ce qu'on gardera la même motivation dans la présentation, dans la façon de faire les choses, puisque la finale va être diffusée sur M6, il faut le rappeler. Oui, tout à fait. Alors, la finale va être diffusée sur M6. Bon, je pense quand même qu'une finale reste une finale. Oui. Évidemment, on aurait grandement souhaité que ce soit la France. Mais bon, j'imagine que ça va être une jolie finale quand même. Donc, Vous rêvez de quelle finale ? J'aimerais bien voir la Belgique en finale. J'aimerais bien que la Suisse gagne, en fait. Ah. J'aimerais que la Suisse gagne l'Euro. Tant qu'à faire, autant qu'ils aillent au bout. Oui, Voilà. qu'on se dise qu'on a été battu par les champions. Battus par les champions, voilà. Voilà, exactement. On va reparler un petit peu de foot avec vous tout à l'heure et puis on va parler surtout donc de votre arrivée sur M6 avec un certain nombre de soirées que vous allez présenter. Vous allez remplacer Julia Vignali dans Le Meilleur Pâtissier. Vous êtes d'ailleurs en train d'enregistrer ces émissions. Et puis la soirée extraordinaire, la musique comme vous ne l'avez jamais vue, c'est demain soir à 21h05. C'est une soirée exceptionnelle. On va en reparler dans un instant. Mais comme tous les jours, la question du jour. La question du jour, en fait, elle n'était pas loin de la question que j'ai posée à Marie Portelano. Est-ce que vous allez continuer à regarder les matchs de l'Euro malgré la défaite de l'équipe de France? Est-ce que vous allez continuer à regarder les matchs? Eh bien oui, pour nos auditeurs, à 56, et ça vote beaucoup, à 56%, ils nous disent oui, non à 44%. Mais je pense que si le match est un peu chaud et qu'ils apprennent qu'il y a un but, un deuxième but, ils vont se brancher, parce que quand on est amoureux du foot, on est aussi amoureux du match et des équipes, je pense. Absolument, je pense que les gens seront au rendez-vous. Et puis, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Et puis Valérie, rappelons quand même le score qu'a fait TF1 hier, 16 millions, 16 millions. Vous savez ce que ça représente? 63,3% d'audience. Un score incroyable. Donc un coup dur pour la régie publicitaire d'M6, mais aussi pour les bars qui auraient bien aimé avoir la finale en France. Et puis surtout pour le moral des Français. La France a été battue et les supporters sont abattus. On gagne 3 à la 80e, on n'a pas le droit de perdre, on est champion du monde en titre, on a les meilleurs joueurs du monde. Ah, c'est dur à encaisser, hein, surtout contre la Suisse, là, comme ça, c'est compliqué. Il faut se rattraper maintenant, on est la meilleure équipe du monde, on n'a pas le choix. Donc on va vite rebondir sur cet échec, j'espère, et essayer de conserver notre titre de champion du monde. Hein. Toujours fidèle, toujours fidèle, toujours. En attendant, chanter pour oublier, on va essayer. Pour son maillot, pour son emblème. Alors Valérie et Marie, moi j'ai une autre curiosité parce que on l'a pas vu sur les médias français. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en Suisse? Qu'est-ce qu'on a sur les médias suisses? Écoutez, j'ai pas été déçu des voyages. La France, oh ton cul. La France, oh ton cul. La France, oh ton cul. Mbappé, nique ta mère.
Ouais, l'éducation suisse, oui, c'est plus qu'il y a eu que beaucoup de c'était. blagues suisses du genre ils vont faire la fête jusqu'à 21, jusqu'à minuit 5, Ouais. des choses comme ça. Mais bon, les supporters de foot Oui. sont partout les mêmes, non, Marie, vous qui avez un peu tourné dans les différents stades et les différents pays. Là, moi, je trouve ça particulièrement grossier. Ouais. Concrètement, ils ont gagné, ils peuvent se satisfaire de la victoire sans insulter tout le monde. Ouais, c'est Mais vrai. bon, c'est le jeu, c'est le jeu. C'est vrai, vous avez raison. Et oui, ça a bien changé l'élégance suisse. Restons dans le sport. Hein. Je savais qu'on avait Marie Portolano comme invitée, avec une autre hécatombe, celle des chutes des coureurs du Tour de France. Alors, trop c'est trop. Hier, colère du manager de Groupama, de Marc Madiot. Il y a beaucoup de familles qui regardent le Tour de France à la télévision. Des mamans qui regardent le Tour de France à la télévision. Moi, ce soir, j'ai pas envie que mon gamin soit coureur cycliste professionnel. Ma femme n'a pas envie que mon gamin fasse du vélo. Et beaucoup de familles n'ont pas envie que le gamin fasse du vélo pour voir ce qu'on a vu aujourd'hui. Il faut qu'on trouve des solutions. On peut pas continuer comme ça. C'est plus du vélo, là. Là, le virage à 150 mètres de l'arrivée, McEwen, il est dans quel état? Peut-être qu'il faut adapter le matériel autrement. Peut-être qu'il faut enlever des oreillettes. Peut-être qu'il faut faire plein de choses. Mais il faut qu'on le fasse. Parce que si on ne le fait pas, un jour, on va avoir des morts. Ouais, très en colère, très fort. Vous regardez un peu le Tour de France, Marie? Alors non, malheureusement, là, je peux pas parce que je suis en tournage, donc j'ai pas le temps. Mais généralement, je jette toujours un petit coup d'œil pendant l'été, ouais. Ouais, mais et là, vraiment, il y a un vrai souci du tracé. Ouais. Et les images sont assez incroyables de tous ces joueurs qui se retrouvent à tomber. Restons dans le sport, mais sur un autre terrain, le terrain politique, Valérie. Alors, quand un président, Emmanuel Macron, rencontre un autre président, Xavier Bertrand, de région, qu'est-ce qu'il se raconte? Des histoires de présidents. Jonal, vous allez bien? Voilà. Félicitations. Merci. Et heureux de vous retrouver ici. C'est important qu'on ait réussi à faire reculer autant le FM. Je pense que c'est important, ça montre que quand on investit, on y arrive. Et l'abstention. L'abstention, par contre. Elle dit beaucoup de choses. On va tous en tirer les conséquences, mais je trouve que j'étais content de voir aussi ensemble à Benoît Tirage les chiffres. Les résultats. Et qui montrent que quand on réinvestit, quand on a tous ensemble ce qu'on a fait ces dernières années, faire reculer la colère. On arrive à calmer beaucoup de choses. Et oui, je vous ai écouté hier sur votre débat. Vous avez fait mes bras m'en tombent quand vous avez appris. Voilà, on en reparlera je pense tout à l'heure. Vous avez vu, il est venu lui donner la petite leçon quand même, Emmanuel. On va en parler dans un instant. Donc avec Marie Portolano, mercredi soir, ça sera un concert des variétés exceptionnelles sur M6. Mais un autre concert exceptionnel va avoir lieu. C'était BFM qui le racontait. La chanteuse Suzanne va chanter depuis la mer de glace afin de sensibiliser sur le réchauffement climatique. Parce que sur la mer de glace, il n'y a plus de glace. C'était sur BFM ce matin. Au lieu de faire ça comme tout le monde et de faire un concert en live stream tranquillou dans une salle de concert, non, direction la mer de glace et ça donne ça. Dans la pente vide, je reconnais plus le décor. J'écris des chansons tristes, je vais même plus dehors. Dans la pente vide, y a plus que du désordre. Christophe, tu le disais pendant l'extrait. On est au cœur de l'ancienne, ce qu'il faut appeler l'ancienne mer de glace. Il y avait des Christophe par ton contrôle. Il y avait plusieurs dizaines de mètres de glace il y a encore quelques années. Oui, ça se retire à une vitesse incroyable. Désormais, c'est en train de fondre comme la plupart des glaciers. Ouais, c'est pas une mauvaise idée d'aller dans des endroits pour sensibiliser sur la nature. Moi, Suzanne, je connaissais pas. Mais, Valérie, vous connaissiez, vous, Marie? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, quand même. C'est pas ma génération. Oh voilà. là là. C'est pas ma génération. Marie Portolano, on est ravis de vous recevoir. Donc c'est la première fois Marie Portolano, vous connaissez? Bien sûr, je connais. Mais c'est la première fois qu'on vous reçoit sur Sud Radio, évidemment, qu'on vous connaît. Marie, peut-être rapidement, un petit quiz. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand? Votre première télé? Je dirais c'était sur Orange Sport Info, la chaîne du sport sur Orange. Voilà, c'était du foot. Et c'était quand? Et c'était en 2008, je pense, 2009 peut-être. Ouais. Et c'est toujours ce que vous avez voulu faire? Moi, je suis très très fan de foot depuis toujours, donc j'ai toujours dirigé mes études pour être dans le journalisme sportif. À la base, je voulais être présidente de club, mais j'ai vite compris qu'il fallait beaucoup d'argent et donc du coup, j'ai lâché l'affaire. Et donc, je suis devenue journaliste, depuis toujours fan de foot. Et vous savez que son histoire est très drôle parce que sa maman travaille au Gaz de France et le Gaz de France supportait une équipe et donc elle était obligée, entre guillemets, de suivre sa maman qui allait assister les matchs dont sponsorisait le Gaz de France et c'est comme ça que vous avez connu le football, non?
Alors, c'est pas totalement ça, mais concrètement, oui, effectivement, j'ai suivi ma mère. Mais sachez que ma mère n'a jamais voulu m'amener en loge. Donc, j'ai toujours dû payer mes billets pour aller au stade. Elle me disait, écoute, si tu as envie de voir un match, tu te payes ton billet, puis voilà, c'est comme ça. Donc, je n'ai jamais eu cette chance d'aller en loge et manger des petits fours et boire du champagne. Voilà. Alors, malgré tout, avec toutes vos activités, est-ce que vous avez le temps de regarder la télévision? Qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Alors, je regarde beaucoup le sport, je regarde quasi tout. Et je regarde beaucoup de séries aussi. En ce moment, je regarde pas trop la télévision depuis que j'ai un enfant, en fait, puisqu'on va pas se cacher que quand on a un enfant et qu'on rentre chez soi, on a le bain à donner, les devoirs à faire, le repas à faire, etc. Mais j'essaie de regarder le plus possible de sport. D'accord, donc plus possible de sport, des séries. Qui tient la télécommande à la maison? C'est moi. C'est sans discussion, c'est clair, net et précis. Et alors, pour ou contre la télé dans la chambre? Moi, j'ai pas de télé dans ma chambre. Ah bon, j'ai jamais voulu. C'est la mort du couple pour moi. Bon, d'accord. Une série culte pour vous, une émission culte plutôt que vous avez, dont vous avez un souvenir quand vous étiez jeune ou enfant? Alors, c'est une série, c'est Friends. Moi, je suis totalement fan. Je connais tout par cœur. Je pense que je gagne à tous les quiz. Voilà. Sur Friends, donc on pourra vous... Vous pouvez nous chanter Smelly Cat? Smelly cat, why they don't feed in you? Bravo, pas mal, pas mal. Voilà pourquoi vous êtes aux variétés, au divertissement. Voilà, donc aussi. Marie Portolano, donc la soirée extraordinaire, la musique comme vous ne l'avez jamais vue, 100% euros avant match et après match, et puis le meilleur pâtissier à la rentrée. Donc là, vous vous éloignez un petit peu quand même de votre domaine de prédilection. Donc comment vous avez accueilli ces propositions d'M6? Vous avez quitté Canal+, on le rappelle. Comment vous avez accueilli ces propositions? Je me pose la question depuis un moment. Je me disais, bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Ah mince. Si, on vous entend, nous. Je me posais la question parce que je me disais, voilà, il est peut-être temps de tenter d'autres choses. Ce qui est plutôt agréable, c'est que la proposition d'M6 est arrivée vraiment au bon moment, au moment où je me posais des questions, en fait. Je me disais pas que j'avais envie de changer, je me disais, est-ce que ce serait pas le temps pour moi d'essayer autre chose? Et donc, moi, c'est comme ça que je prends la proposition d'M6 et mon arrivée chez M6, c'est de tester d'autres choses. Voilà. Oui, mais et donc c'est un exercice différent. Donc vous avez présenté, là vous enregistrez le meilleur pâtissier. La gourmandise, c'est un de vos défauts ou pas du tout? Ah oui, alors j'ai un gros problème avec le sucre, donc j'essaie de pas trop goûter les gâteaux parce que je sais pas si vous connaissez ce phénomène, mais il y a des gens dont je fais partie qui ne peuvent pas manger un peu. Si je commence la part, je suis obligée de la terminer. Donc, j'essaie de ne pas trop goûter parce que sinon, 20 gâteaux par jour pendant 2 mois, ça va être compliqué. Et moi, j'ai une petite info, Valérie, mon petit doigt, qui est toujours très informé, me dit que vous êtes, mais alors... copain comme cochon, comme on dit l'expression, avec Mercotte. C'était un coup de cœur, une vraie rencontre toutes les deux. Oui, Mercotte et Cyril d'ailleurs, et Cyril Lignac, qui m'ont accueilli, mais de la meilleure des manières. Moi, je me suis dit, c'est une émission qui a 10 ans, les gens sont très habitués, l'équipe de tournage est la même depuis 10 ans, ce qui veut vraiment dire que l'ambiance est bonne, tout le monde revient chaque année. Donc j'étais un peu stressée, je me disais bon, moi je suis vraiment la petite nouvelle, comment ça va se passer pour moi? Et ça a été mais d'une facilité, les gens m'ont tellement bien accueillie et Mercotte est incroyable, elle a une vie incroyable, Mercotte. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est fantastique. Une femme très généreuse. Alors racontez-nous ce qu'on va voir dans cette soirée extraordinaire, la musique comme vous ne l'avez jamais vue. Comment est-ce que la musique peut être différente? Nous on n'a pas eu la chance de voir l'émission, donc je vais vous laisser moi, j'ai vu un clip, nous expliquer, oui, on a vu un petit clip, mais nous raconter un petit peu comment ça se passe et ce qu'on va voir. Alors, ce que vous allez voir, vous n'avez jamais vu auparavant. Ça, c'est sûr et certain, puisque c'est la première fois qu'on utilise la réalité augmentée sur une scène avec des artistes. Donc, c'est ça qui est extraordinaire dans cette soirée, c'est que c'est la première fois
que les artistes évoluent dans un décor totalement imaginaire et qui peut changer en claquant les doigts. Et pour vous dire la vérité, moi j'ai donc assisté à la soirée et à chaque fois que je regardais les répétitions, j'étais vraiment bluffée par la prouesse technique en fait. Donc c'est ça, les artistes sont plongés en immersion dans des décors qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et vous êtes où dans tout ça? Vous êtes aussi dans un décor... Moi, je suis en coulisses. Non, je suis en coulisses. Alors, j'ai testé, testé la réalité la augmentée. technologie. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce où je suis vraiment une très, très bonne actrice. Donc, rien que pour ça, vraiment, regardez, parce que j'ai testé moi-même. Non, franchement, c'est bon. J'étais en coulisses, je regardais, j'accompagnais les artistes, leur posais des questions sur leur ressenti et ce qu'ils imaginent de la soirée extraordinaire. Et ce qui est drôle, je le précise, c'est que la plupart d'entre eux ne se sont pas vraiment rendus compte de ce qui se passait sur scène. Ah oui. Donc beaucoup ils des ne voyaient artistes pas. vont regarder. Oui, c'est ça. Ils ne voyaient pas le décor qu'il y avait derrière eux puisqu'ils sont sur un fond vert. Non, pas du tout. C'est des écrans. Tout était électronique en fait. Tout, c'est des vrais écrans. Ils sont entourés en fait d'écrans au sol, sur le côté, et sur les côtés, ils sont enfermés d'écrans. Et dans les écrans, ils évoluent dans un univers qui a été créé par M6. Et en fait, on a l'impression en direct de voir un clip qui est créé en direct, mais sans aucune coupe. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle au cinéma un plan séquence. Et donc, vous voyez une variété qui est faite dans un plan séquence, mais avec plein de changements, comme si vous étiez en train de voir un clip en direct. Vous avez vu, je suis un bon vendeur. Oui. Bravo, merci. C'est exactement ça. Alors Marie, oui. Et donc, parmi les artistes, il y aura Julien Doré qui sera dans une cabane en pleine forêt et il ira jusqu'au Grand Canyon. Il y aura des animaux qui viendront dans ce décor. Alors, parmi les chanteurs qui vont participer, Vita et Slimane, Maître Gims, Kenji, Patrick Bruel, Calogero, Amel Ben, Clara Luciani, tous les chanteurs qui aujourd'hui cartonnent. Hein. Ils ont tous accepté. Alors, ils n'ont pas vu le résultat, c'est ça? Toujours pas? Alors, si certains ont vu le résultat, mais la plupart vont se laisser surprendre. Par exemple, Florent Pagny m'a dit je ne veux pas voir, je vais regarder l'émission comme tout le monde et je vais voir où j'ai été. Voilà, je trouve ça super. Mais ils n'avaient pas des marques au sol, ils n'avaient pas. Si, ils avaient des marques au sol. Ah oui, ils avaient quand même un chemin à suivre pour pouvoir être synchrone avec les images, j'imagine. Tout à fait. Et j'ai été d'ailleurs très impressionnée par la patience des artistes qui ont refait plusieurs fois leurs prestations pour des raisons technologiques. Et je trouvais qu'ils étaient très impliqués et très patients. Et puis sinon, vous préparez, alors ça c'est un grand secret, une autre émission qui va se passer dans un parc d'attractions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce nouveau format que vous allez bientôt tourner au Puy du Fou? Alors sachez un secret, c'est que j'y suis actuellement. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la connexion n'est pas bonne. Et donc, il va se passer quoi dans cette émission du Puy du Fou? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme scoop? Donc, les artistes vont être plongés dans des univers différents, dans des époques différentes. Et on a commencé le tournage. Donc, hier, on a vécu plusieurs époques avec plusieurs artistes différents. Et c'est très, très bluffant. Vraiment. Ils vont revenir un peu dans le passé. Vous n'échapperez pas à une question, question média. Une question média. Votre documentaire, Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, a fait énormément de bruit. Il y a eu des dommages collatéraux, si je puis m'exprimer ainsi, en particulier Pierre Ménès. Avec le recul, aujourd'hui, vous vous dites quoi? Je me dis que le documentaire était nécessaire. Je me dis que accuser un seul homme, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Pierre Ménès n'est pas le coupable du sexisme en France. Le système qui a permis à certains hommes d'agir comme ça est le coupable. Donc voilà. Et ça vous intéresserait de faire la suite, le documentaire La Suite, pour voir ce que ça a donné? Est-ce que a changé votre documentaire? Est-ce que ça vous intéresserait de le vendre à M6 qui pourrait le diffuser un dimanche? C'est une très bonne idée, je vais leur proposer. Mais vous regrettez ce qui arrive à Pierre Ménès? Est-ce que vous lui avez reparlé? Il y a deux questions. Est-ce que vous lui avez re-eu depuis? Et est-ce que vous regrettez de ce qui se passe pour lui actuellement?
Non, mais je regrette qu'il soit vilipendé. Moi, je suis contre la chasse à l'homme sur les réseaux sociaux. Ça me dérange énormément. Donc, ce qui m'a dérangé, c'est que mon travail, qui était un travail pour aider des gens, en fait, concrètement, devienne un travail qui finit par enterrer quelqu'un. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me dérange. Et j'imagine que vous êtes touché aussi par l'hécatombe au service des sports de Canal+. Est-ce que vous en avez certains au téléphone? Vous comprenez ce qui se passe dans ce service des sports que vous avez tant aimé? J'ai adoré, moi, travailler dans ce service des sports qui, pour moi, est l'excellence dans le milieu du journalisme sportif. Pour l'instant, moi, je suis partie depuis le mois de mars et c'est vrai que je me concentre beaucoup sur ce qui se passe pour moi, puisque j'ai tellement de travail et de choses à faire que, bon, voilà, voilà. Bon, vous tournez cette page-là. En tout cas, c'est un documentaire qu'il faut regarder. Il doit toujours être disponible, je pense, en replay, qui est sur très intéressant sur un certain type de fonctionnement. Mais votre actualité, c'est la soirée extraordinaire, la musique comme vous ne l'avez jamais vue. C'est demain soir sur M6. Effectivement, je pense que ça va être extrêmement étonnant. Et puis l'Euro. Oui, 100% match, avant match et après match. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de monde encore devant les matchs. Comme vous le disiez, une finale reste une finale. Et puis le meilleur pâtissier à la rentrée. Merci Marie Portolano. Merci à vous. Et puis on aura l'occasion de vous reparler. Merci à vous et bon été. Merci.